Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mars. Je réalise pas du tout qu'on est déjà au mois d'avril, c'est vraiment... c'est passé trop vite quoi. Mais je suis trop contente d'être enfin au printemps. J'étais vraiment en manque de soleil et ça commençait vraiment à avoir un impact sur mon humeur. Donc je suis contente que le soleil soit arrivé en même temps que le printemps. Donc ce mois-ci j'ai pas mal de favoris et j'ai aussi quelques flops. On va commencer de suite avec les soins. Pour ce qui est des soins, c'est vrai que dernièrement je suis revenue un peu plus à une routine naturelle on va dire. C'est ce qui convient le mieux à ma peau en ce moment, donc voilà, moi je m'adapte vraiment à ma peau et voilà, aux besoins qu'elle peut avoir sur le moment. Donc tout d'abord je vais vous parler de quelque chose que j'utilise depuis pas mal de temps, que j'avais laissé un peu de côté et que j'ai redécouvert il y a quelques semaines avec grand plaisir. Et j'avais vraiment oublié le bien que ça faisait à ma peau. Il s'agit de l'huile de jojoba, donc là c'est celle de chez Aromazone, c'est l'ancien packaging. J'avais pris vraiment un grand flacon parce que c'est quelque chose que j'utilisais vraiment très régulièrement, donc tous les jours en guise en fait de crème de jour ou de crème de nuit. C'est vraiment une huile qui est génialissime, la texture elle est incroyable, elle est ni trop grasse ni trop légère, donc elle est vraiment juste nourrissante ce qu'il faut. Et en fait c'est une huile qui est rééquilibrante, donc c'est à dire si vous avez la peau trop sèche, elle va aider votre peau à produire plus de sébum, mais si vous avez au contraire la peau plutôt grasse ou mixte, elle va réguler la production de sébum et donc du coup votre peau en sécrétera moins et vous aurez la peau moins grasse. Donc c'est vraiment une huile qui est juste parfaite pour tout le monde. Et si vous deviez essayer une huile végétale, je vous recommande vraiment celle-ci. Pour moi c'est un indispensable et elle peut remplacer n'importe quelle crème pour le visage, donc voilà, c'est vraiment une huile que j'adore. Pour le démaquillage j'ai voulu essayer l'huile d'olive, donc j'ai pris celle-ci de chez Carapelli parce que c'était un petit flacon et je trouvais ça beaucoup plus pratique en fait que d'avoir vraiment une grande bouteille d'huile d'olive dans ma salle de bain. Donc c'est une huile qui est bio, elle sent hyper bon, alors à condition bien sûr que vous aimiez l'odeur de l'huile d'olive, mais celle-là... Enfin, quand je me démaquille avec, ça me donne juste faim quoi. Je m'imagine trop manger une bonne salade de tomates avec une bonne huile d'olive. Elle est vraiment excellente cette huile d'olive aussi pour faire la cuisine. Donc voilà, c'est vraiment une huile de très bonne qualité et en guise de démaquillant, c'est très efficace. Ça démaquille vraiment très bien, même tout ce qui est maquillage waterproof étant donné que c'est une huile. J'ai utilisé cette huile d'olive pour me démaquiller tout le mois de mars et comme vous pouvez le voir, j'en ai quasiment pas utilisé. Donc c'est vraiment très économique, très efficace et c'est bien meilleur pour la peau que n'importe quel démaquillant. Donc en fait ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu dans ma main et je viens émulsionner donc mon maquillage sur le visage avec cette huile. Je rince à l'eau claire et ensuite je viens parfaire le démaquillage en fait avec un savon pour enlever aussi également la petite couche grasse qui peut rester sur ma peau. Ça peut paraître complètement bizarre d'utiliser de l'huile d'olive pour se démaquiller, mais franchement voilà, c'est très efficace, c'est économique et en plus ma peau a l'air d'aimer ça, donc je vais continuer comme ça pendant un petit moment je pense parce que ça me plaît vraiment bien. Ensuite on va continuer avec un flop, c'est quelque chose que j'ai vraiment par tous les moyens essayé de faire fonctionner pour moi. Voilà, j'ai vraiment lu 10 fois la notice, j'ai essayé vraiment toutes les manières possibles et ça ne fonctionne juste pas sur moi. Pourtant c'était quelque chose qui m'enthousiasmait vraiment beaucoup et que j'étais très contente d'avoir acheté. Il s'agit du boucleur Easy Natural de chez Philips, donc c'est un nouveau boucleur en fait qu'ils ont sorti il y a très peu de temps. Voilà, donc depuis quelques semaines je crois. C'est un peu un boucleur en forme de tulipe. Vous avez deux petits boutons ici pour déclipper les plaques. Vous passez en fait votre mèche entre les plaques et vous tournez votre boucleur comme ça pour faire une boucle en fait. Donc c'est un peu le même principe que quand on se boucle les cheveux avec un styler type GHD par exemple. Moi j'arrive très bien à boucler les cheveux avec mon styler GHD, ça fonctionne vraiment très bien avec moi. Donc je pense que c'est parce que j'ai les cheveux vraiment très épais et que du coup la chaleur doit pas être suffisamment importante pour que ça fonctionne pour moi. Donc j'ai vraiment été super déçue parce qu'il semblait vraiment très pratique, notamment pour faire l'arrière de la tête. Donc voilà, du coup pour moi c'est un gros flop. Dites-moi si vous l'avez testé et si vous avez aimé. Je pense pas que ce soit vraiment un mauvais produit en soi, c'est juste que c'est pas compatible avec mon type de cheveux. Ça aurait été bien de pouvoir régler la température vu que là il y a vraiment qu'une seule température, il y a juste un bouton on-off en fait. Donc voilà, donc du coup ça a vraiment été une déception pour moi. En plus c'est un boucleur qui est vraiment pas cher du tout comparé à d'autres. Je crois qu'il est dans les 50 €, donc ça reste vraiment très raisonnable. Donc si vous avez les cheveux plutôt fins, je pense que ça peut être un bon boucleur pour vous, mais voilà, vraiment si vous avez les cheveux épais comme moi, c'est même pas la peine d'essayer, ça sera sûrement un flop pour vous aussi. Donc j'ai vraiment été déçue parce que je plaçais beaucoup
beaucoup d'espoir dans ce booker. Donc ensuite au mois de mars il y avait les moins 25% chez Sephora, donc je pense ne pas avoir été la seule à faire beaucoup de craquage. Je vous avais d'ailleurs posté une photo sur Instagram de tous mes achats chez Sephora, donc avec les moins 25%. Donc j'avais été assez vilaine, on va dire. J'ai notamment acheté un parfum que j'avais eu en échantillon et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, comme vous le savez, je suis pas du tout parfum, donc je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'en ai quand même acheté pas mal ces derniers mois, donc voilà. Je sais pas si c'est parce que les marques créer des parfums qui me plaisent plus ou si c'est mes goûts qui évoluent, j'en sais rien du tout, mais voilà, du coup je me suis surprise à encore craquer pour un parfum. Il s'agit du Prada Candy, c'est une odeur assez sucrée, assez orientale, donc tout à fait le genre d'odeur que j'adore. Ils sont vraiment très bons. J'ai pris le plus petit flacon, le 30 ml, parce que j'en ai tellement en cours en ce moment des parfums que voilà, ça servait vraiment à rien de prendre un grand flacon. Mais voilà, vraiment je l'aime vraiment beaucoup ce parfum, donc je vous encourage à aller le sentir si vous aimez ce genre d'odeur parce qu'il sent vraiment super bon. Ensuite, je vous en avais fait une revue détaillée en vidéo et sur le blog. C'est probablement un de mes plus gros coups de cœur du mois de mars. C'est les nouveaux kits de pinceaux Rose Golden de chez Zoeva. C'est vraiment de super pinceaux. Voilà, comme je vous disais, je vous en ai fait une revue détaillée en vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est vraiment des pinceaux qui sont d'une qualité extraordinaire. Depuis que je les ai, je m'en sers tous les jours. Ils sont vraiment superbes. La qualité est incroyable. Ils sont magnifiques en plus, pour ne rien leur enlever. Les petites trousses dans lesquelles ils sont livrés sont juste adorables. Le prix est bien plus raisonnable que des pinceaux de chez MAC ou autres et la qualité est à mon sens bien meilleure. Donc si vous cherchez des bons pinceaux, je vous recommande vraiment ceux de chez Zoeva. C'était la première commande que je passais chez eux et j'en étais vraiment super satisfaite. Je m'attendais vraiment pas à une telle qualité, donc franchement voilà, de super pinceaux. Ensuite j'ai également jeté mon dévolu sur la mini beauty blender. Donc quand je les ai reçus, j'ai été surprise parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi petit. Pour comparer avec une beauty blender normale, voilà, c'est juste minuscule et voilà la taille une fois humidifiée, et donc elle est vraiment très pratique pour fondre son anti-cerne. C'est vraiment juste la bonne taille, donc j'en suis très contente. Ça fonctionne aussi bien qu'une beauty blender de taille normale, mais elle est du coup beaucoup plus pratique et plus précise pour cet usage. Je les ai commandées sur le site de Beautyst, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Donc encore une fois avec les moins 25% chez Sephora, j'ai pris leur petit cerne Naked Skin de chez Urban Decay. J'ai pris une teinte un tout petit chouïa trop foncée pour moi, j'avais pris la teinte Light Neutral, donc il me faudrait la teinte plus claire. Il est juste de la couleur de ma peau et je préfère utiliser une teinte un tout petit peu plus claire pour le dessous de mon œil, je trouve que ça réveille un peu plus le regard. Donc c'est un anti-cerne qui est vraiment très léger au niveau de la texture, il laisse vraiment pas d'épaisseur sur la peau. La couvrance est vraiment très bonne et il a un fini un peu poudré, donc vous n'avez pas vraiment besoin de le poudrer pour qu'il tienne correctement toute la journée. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon anti-cerne. Après moi je préfère les anti-cernes un peu plus hydratants. Donc si vous avez vraiment le contour de l'œil très déshydraté, ça sera pas l'anti-cerne idéal pour vous. Mais si c'est pas le cas, c'est vraiment un très bon anti-cerne que je vous recommande. Donc je vais très vite aller me le chercher en teinte un petit peu plus claire. Ensuite on va continuer avec un demi-flop. C'est pas un flop complet, mais j'attendais tellement de ce produit, on va dire, que du coup j'ai été un petit peu déçue. Il s'agit donc de la palette Cocoa Contour de chez Too Faced qui n'est pas encore sortie en France. Je l'ai commandée aux États-Unis, je pense qu'elle va sortir en France dans les prochains mois. Donc c'est une palette pour le contouring qui se présente comme ceci. Donc vous avez deux teintes de bronzer et deux teintes d'enlumineur, un enlumineur mat et un enlumineur irisé. Donc comme tous les produits de cette gamme, ils sentent super bon le chocolat. La texture des bronzers et des enlumineurs est vraiment très agréable, très facile à appliquer, s'estompe vraiment super facilement. Il y a deux petites choses qui m'ont vraiment dérangée dans cette palette. C'est censé être une palette pour le contouring et la deuxième teinte, la Dark Cocoa, est vraiment très orangée. Donc du coup c'est une couleur qui ne conviendra pas pour le contouring à qui que ce soit, peu importe la carnation. Ce genre de teinte c'est vraiment trop orange. Vous pouvez l'appliquer un peu sur tout le visage en guise de bronzer, mais certainement pas pour le contouring. L'autre teinte, la Medium Cocoa, c'est une teinte un peu taupe, donc qui est vraiment parfaite justement pour le contouring. Donc, ma deuxième déception c'est l'enlumineur irisé qui s'appelle Pop of Light, qui est ici. C'est pas forcément un mauvais enlumineur, mais il y a comme des toutes petites paillettes en fait dedans, et c'est quelque chose que je trouve pas très joli. Je préfère les enlumineurs métalliques
métallisés plutôt que les enlumineurs pailletés. Voilà, je trouve que ça fait pas naturel, voilà, c'est pas joli d'avoir des petites paillettes sur le haut de la pommette, donc du coup c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Too Faced c'est vraiment une marque que j'adore, c'est probablement une de mes marques de maquillage préférées et voilà, j'attendais vraiment beaucoup de cette palette et du coup j'étais vraiment déçue par le choix des coloris. L'idée était vraiment très très bonne parce qu'en plus j'adore vraiment la gamme chocolate, je trouve vraiment juste l'odeur dingue et j'adore voilà, avoir cette bonne odeur de chocolat quand je me maquille. Mais du coup voilà, c'est vrai que pour toutes ces petites choses j'ai été plutôt déçue de cette palette. Ensuite un produit qu'on a vu partout ces dernières semaines, donc étant donné que je suis un peu faible, j'ai fini par craquer. Il s'agit du Roller Lash de chez Benefit. Donc c'est le nouveau mascara de la marque qui est sorti il y a très peu de temps. Comme vous le savez, je suis vraiment très difficile pour tout ce qui est mascara et du coup je suis pas très aventurière pour ce genre de produit. J'ai mes chouchous et j'ai tendance à m'y cantonner on va dire. Et donc là ça fait 2 fois un peu de temps que je craque pour un mascara, donc c'est pareil, je sais pas ce qui m'arrive. Apparemment il y a des personnes qui en sont très satisfaites et d'autres pas du tout. Moi j'ai des cils qui sont plutôt capricieux, voilà, ils sont assez longs mais ils sont pas très fournis, ils sont plutôt raides on va dire, ils ont tendance à être bien droits, donc c'est pas forcément ce qui est le plus joli on va dire, donc j'ai toujours beaucoup de mal à trouver des mascaras dont je suis satisfaite et celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une brosse en fait qui est légèrement incurvée et qui a des petits picots en plastique assez courts et du coup elle va vraiment attraper les cils dès la racine et bien appliquer le produit sur toute la longueur. Donc c'est un mascara qui est très allongeant, qui donne du volume mais pas non plus énormément. Donc c'est vraiment un mascara qui va recourber, allonger, donc vraiment faire des styles genre je suis Bambi on va dire, mais si vous recherchez beaucoup de volume, ça sera pas un mascara pour vous. Moi je l'ai vraiment adoré, je trouve vraiment le rendu très joli. Pareil, je vous en ai fait une revue sur le blog si vous voulez voir des photos de mes cils avec et sans, pour que vous vous rendiez bien compte de l'effet qu'il fait. Mais voilà, pour moi j'en suis vraiment super satisfaite et c'est un excellent mascara, donc voilà, moi je vous le recommande, je l'ai trouvé super. Ensuite sur vos conseils, j'ai commandé le Tattoo Liner de chez Kat Von D. C'est une marque qui est disponible qu'aux États-Unis malheureusement. Donc je vous remercie parce qu'il est vraiment super bien. Donc c'est un eyeliner en feutre, il est vraiment hyper pigmenté, vraiment bien noir, tout ce que j'aime. Quand il sèche il devient bien mat, donc c'est pareil, c'est tout ce que j'aime. La pointe du feutre permet vraiment de tracer un trait fin ou plus épais si vous le souhaitez, donc c'est vraiment juste parfait. Et la tenue est vraiment excellente. Franchement j'en suis très contente. La seule petite déception c'est qu'il soit pas disponible en France. Mais voilà, franchement il est excellent et quand il sera sec j'en recommanderai un à coup sûr parce qu'il est vraiment top. Ensuite encore un gros flop de ce mois-ci, vous allez me dire mais c'est pas possible, j'ai été maudite au mois de mars en fait. C'est pareil, c'est quelque chose que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. Il s'agit de la collection Cinderella de chez MAC. Pour vous donner mon avis, les beauty powders elles étaient juste lamentables niveau pigmentation. Honnêtement j'ai rarement vu des produits aussi nuls de ma vie, donc j'étais vraiment hyper déçue. Les 2 rouges à lèvres, les couleurs étaient juste médiocres et sans intérêt, donc du coup j'ai gardé qu'un rouge à lèvres pour ma collection, c'est le Royal Ball, donc c'est celui qui est un peu plus rosé. Je vais vous faire un swatch mais vous allez voir c'est vraiment une couleur quelconque on va dire, c'est un rose pâle transparent, voilà, qui une fois appliqué sur les lèvres donne vraiment rien d'intéressant. Donc je sais pas ce qu'il aura pris chez MAC pour commercialiser des dopes pareils, mais là franchement j'ai un petit peu halluciné quoi. À côté de ça il y a également eu la collection Baobab One qui là était un peu plus satisfaisante. J'ai pris un rouge à lèvres mat qui s'appelle Burmese Kiss, qui est comme ceci, qui est juste magnifique, c'est un très joli corail. Je vais vous le swatcher, il est vraiment très beau. Il est vraiment super opaque, c'est un mat mais qui est quand même très confortable à porter, il n'est pas du tout asséchant et la couleur est juste fabuleuse pour les beaux jours. Donc je suis vraiment très contente de ce rouge à lèvres. Ensuite j'ai également adoré un crayon à lèvres de chez Make Up Forever, donc les fameux Aqua Lips. Là c'est la teinte 2C, je crois que c'est la teinte bois de rose. C'est vraiment un très joli crayon nude, légèrement mauve. Je l'ai énormément porté tout seul sur les lèvres avec un petit peu de baume à lèvres pour tous les jours, il était juste parfait, donc je suis vraiment super contente de ce petit crayon à lèvres. Pour terminer avec les produits pour les lèvres, des petites choses dont je vous ai déjà parlé le mois dernier, je vous en ai en plus fait une revue complète en vidéo. Il s'agit des rouges à lèvres liquides de chez Anastasia Beverly Hills. Comme je vous l'avais mentionné dans ma précédente vidéo favori, j'avais commandé de nouvelles teintes étant donné que j'en avais vraiment été très contente. Et donc j'ai vraiment adoré particulièrement 3 teintes, donc le rétro coral, le électrique coral et le American Doll. Comme je vous dis, je vous en ai fait une revue détaillée en vidéo, donc où je vous swatch toutes les couleurs sur mes lèvres. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai également le lien en barre d'infos.
Je vais vous les swatcher rapidement. Je pense qu'il y a tellement de lumière aujourd'hui que je dois être un petit peu en surexposition, donc vous allez peut-être pas voir très bien les couleurs. Donc là c'est le rétro coral, c'est un très joli corail un peu qui tire un petit peu sur le pêche, qui est vraiment très sympa. Ici c'est le électrique coral qui est vraiment un vrai corail. Voilà, qui tire un petit peu sur le rouge qui est très joli. Et le American Doll qui est un très beau rouge bleuté, vraiment le rouge un peu des icônes hollywoodiennes qui est vraiment juste magnifique. J'ai vraiment adoré ces encres à lèvres. Voilà, vous savez que j'adore tout ce qui est rouge à lèvres mat, donc c'est vraiment les produits parfaits pour moi et les teintes sont vraiment somptueuses. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir ces 3 nouvelles couleurs dans ma collection. Et on va terminer avec les vernis, les 2 vernis que j'ai vraiment adoré ce mois-ci, c'est 2 vernis de chez Formula X. Donc le premier c'est celui que je porte aujourd'hui, alors pareil je sais pas si vous allez bien voir, c'est un genre de vert pâle un peu entre le fluo et le pastel en fait, je sais pas comment décrire cette couleur, c'est vraiment une couleur très printanière, très fraîche et voilà que je trouve vraiment très jolie et donc il s'appelle Over the Top. Donc voilà, c'est vraiment, j'adore cette couleur, je suis complètement fan. Et la deuxième teinte, c'est la teinte Starfish, donc je sais pas si vous allez bien voir, c'est une couleur qui est vraiment très particulière. Quand vous appliquez ce vernis et qu'il sèche, vous obtenez vraiment l'aspect et la texture en fait du verre poli que vous pouvez ramasser sur les plages qui a été érodé par les vagues et le sable en fait. Un peu mat et granuleux, c'est vraiment très joli et cette teinte de rose pâle est vraiment magnifique, donc je trouvais vraiment ce vernis très beau, très original et je sais qu'il y a également plusieurs teintes dans cette gamme là, je crois que c'est une des dernières gammes qu'ils ont sorties, je pense que c'est une édition limitée pour le printemps et l'été. Donc voilà, il est vraiment très beau ce vernis et je le trouve vraiment unique. Donc vraiment 2 super vernis de chez Formula X que j'ai énormément porté. Donc voilà pour mes favoris du mois de mars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt.